Bonjour Lucie et Guillaume. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour parler d'un tout nouveau festival qui va avoir lieu du 9 au 11 juin à Saint-Étienne qui s'appelle Nouveaux Rêves. Si j'ai bien compris, c'est un festival de court-métrage. Avant d'en savoir plus, si vous pouviez vous présenter pour savoir un peu qui vous êtes. Et si j'ai bien compris, vous arrivez à Saint-Étienne puisque vous venez de Paris. Oui, on travaille tous les deux dans le cinéma. Moi, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Luciole, qui a été produit dans la région, ici, justement. Et je l'ai coécrit avec Guillaume. Donc ça, c'était juste avant le Covid, il y a 2 ans. Et depuis, j'ai d'autres projets de court-métrage qui sont en recherche de financement. Et à côté de ça, je suis lectrice de scénario. Donc je lis des longs métrages pour des chaînes comme France de Cinéma, Studio Canal. Je fais une petite fiche synthétique. Oui, on s'est rencontrés lors de nos études de cinéma à Paris. Et moi, je m'oriente plus vers le scénario, donc je travaille notamment sur des séries d'animation, comme scénariste, avec à côté des projets plus perso, comme des projets de court-métrage, comme le projet de Lucie, ou un roman qui vient de sortir en mars dernier. Et pareil, à côté de ça, je fais exactement la même chose, je suis lecteur de scénario, plus à la télé pour gagner ma vie au quotidien. Ça se passe comment? Alors, je découvre ce nouveau métier. On vous contacte, c'est vous qui allez chercher ces scénarios. Comment ça se passe, la relation? Elle se fait comment? Qui est le demandeur? Qui offre ces scénarios? En fait, là, moi, du coup, c'est un peu la même chose, mais je travaille vraiment pour France 2 Cinéma, par exemple, qui est le producteur cinéma de la chaîne de télé. Et eux, ils reçoivent plein de scénarios de long métrage et ils ont besoin d'un avis extérieur, quoi. Donc, Ce qui devient un téléfilm ensuite? Non, c'est pour faire du cinéma. Ah, carrément. Les chaînes de télévision sont producteurs de cinéma aussi. Et après, quand ils achètent les droits, le film passe plus tard à la télé, mais à la base, il passe d'abord au cinéma. Vous êtes tous les deux parisiens alors? Oui, on a fait nos études à Paris. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés en master à... Parce que moi j'allais vous demander comment vous êtes arrivé à Saint-Étienne. Oui, on s'est rencontrés en master à la Sorbonne. Et puis ensuite, on a un peu... on a travaillé à Paris. On a commencé à créer un réseau à Paris. Et maintenant qu'on a un peu ce réseau, on avait envie de quitter la ville. Et on avait aussi envie de créer un festival. Et finalement, Saint-Étienne semblait un peu le bon endroit parce qu'il n'y a pas de festival justement de court-métrage, il n'y en a plus là depuis quelques années. Il y en a eu, ça s'est arrêté, ça a recommencé. Et vous, donc, c'est une toute nouvelle aventure, j'ai envie de vous dire, qui est lancée par une association. Alors oui, on a on a monté une association, donc les Chiens Fantômes. C'est un petit clin d'œil à un film qu'on aime beaucoup de Jim Jarmusch, Ghost Dog. Et cette association, elle a surtout été créée dans un premier temps pour soutenir l'organisation du festival. Et après, puisque maintenant on est là, installé sur la ville, elle aura vocation à créer des événements tout au long de l'année, mais toujours en lien et en rapport avec le cinéma. Donc on sent que la ville s'y prête, des petites projets comme ça tout au long de l'année, mais principalement quand même le festival Nouveaux Rêves. Quand on parle de court-métrage, on s'adresse à quel public? Est-ce qu'il y a un public particulier? Ou alors c'est juste la durée qui fait qu'on appelle ça un court au lieu de parler d'un long? Non, on s'adresse à tout public. Cette année, on n'a pas pu faire, parce que c'était un peu compliqué pour la première édition, on n'a pas pu faire de... C'est juste le tram qui passe, c'est pas très grave. C'est Saint-Étienne. De projection spéciale pour les enfants, mais peut-être qu'on pourra faire ça plus tard. Mais en tout cas, là, le festival, du coup, en l'état, il s'adresse à tout le monde, plutôt aux adultes, adolescents. Mais quand on parle de court-métrage, oui, ça s'adresse toujours à tout le monde. L'idée, c'est juste que c'est un format différent. Donc c'est toujours c'est plutôt des jeunes qui commencent par là. On est obligé de faire du court-métrage pour ensuite faire du long. Donc c'est plutôt un public curieux de nouveaux cinémas qu'ils n'ont peut-être pas encore vu en salle aujourd'hui. Si on a l'habitude de voir des longs métrages au cinéma ou à la télévision, les courts-métrages, c'est quel réseau pour les diffuser? On les passe aussi dans les cinémas, on les passe dans des festivals. Quand on produit un court-métrage, il passe où finalement? On peut les voir où? Les courts-métrages, en fait, en tout cas en France, on a la chance d'avoir un super réseau de festivals qui est très très dense.
Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a autant de courts-métrages en France, c'est que le quasi seul moyen de diffusion d'un court-métrage, c'est à 80% les festivals, et c'est là qu'on peut rencontrer un public ou qu'un réalisateur peut commencer à voir les effets que fait son film sur un public. Sinon, il y a les chaînes de télé qui en diffusent aussi. Toutes les chaînes de télé sont quasiment obligées d'en faire. Donc, voilà. C'est dans leur cahier des charges? C'est dans les cahiers des charges, sur les chaînes publiques en tout cas. C'est-à-dire qu'elle donne de l'argent. Bien sûr. C'est aussi pour ça qu'elle donne de l'argent. La durée maximum d'un court-métrage, c'est combien de temps à peu près? Est-ce qu'il y a une durée, il y a des formats, il y a des... La durée aujourd'hui, c'est 60 minutes. Ensuite, ça devient un long métrage. Il n'y a plus la catégorie moyen métrage depuis un an. Et cette idée de festival Nouveau Rêve à Saint-Étienne, alors c'est venu comment? Ouais, on avait plusieurs accroches en fait sur la ville. Lucie connaissait via des travails passés le cinéma Le Méliès. Et en fait, on avait eu vent comme ça de sa réputation très dynamique, d'être un cinéma qui fait beaucoup de choses pour le cinéma, enfin qui organise beaucoup de projections et tout ça. Donc on avait un bon écho. Voilà, et ensuite moi je connaissais la ville aussi par la galerie Cesson et Bénétière, qui est également partenaire du festival. Que j'ai découvert, qui se trouve juste à côté du Zénith. Voilà, c'est ça, donc ils ont ouvert ce grand lieu, c'est vraiment immense. Et donc voilà, je le connaissais bien parce que mon père expose dans cette galerie depuis un certain temps, et donc en fait moi qui viens de Nice, à la base. Ah, donc vous êtes niçoise à la base. À la base, je suis née à Nice. Donc vous nous avez amené le soleil. Voilà, j'essaye. J'avais même en venant de Nice, j'avais déjà beaucoup entendu parler de Saint-Étienne, et je savais que c'était une ville où il se passait des choses, où c'était un endroit intéressant pour des artistes de vivre, parce que ça coûte pas très cher, parce qu'il y a beaucoup de circuits de diffusion de son travail, etc. Donc finalement, c'était le bon endroit pour venir faire un festival, et en rencontrant tous les gens, en recevant un très bon accueil, finalement, comme on voulait aussi quitter Paris, on s'est dit venons habiter ici, quoi. Comment on choisit une date? Est-ce qu'il vaut mieux faire un festival en plein hiver, en plein été? Là, vous, c'est début juin, entre le 9 et le 11 juin, donc ça dure 3 jours. Comment on choisit une date aussi quand on crée un festival pour sa toute première édition? Parce que ça peut, je pense, avec le temps évoluer au niveau des dates. Assez pragmatiquement, c'est les dates qui sont disponibles au cinéma. Donc, voilà. On n'a pas eu un grand choix, mais après le cinéma, s'il nous propose ces dates-là, c'est aussi qu'il sait que c'est une période où les gens sortent un peu plus. Nous, on a aussi vocation à, avant la projection, c'est-à-dire avant 21h, on accueille les gens, vraiment, on va s'installer dans le cinéma, donc comme il fait un peu plus beau, on peut ouvrir les portes, discuter longtemps, etc. Donc je pense que la période s'y prête bien, les gens sont encore plus ou moins en ville à ce moment-là, et c'est peut-être le début de l'été. Puis nous, on a eu l'idée de ce festival en juin dernier, donc finalement on s'est dit un an après, c'est logique. Donc 3 jours, vous avez le programme devant vous. Quel est le programme? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Et puis, est-ce que j'ai presque envie de vous demander, est-ce qu'on va être plus intelligent quand on aura fini le festival? Je sais pas si c'est l'ambition d'un festival de sortir plus intelligent, mais oui, je sais pas, tu veux commencer? Non, vas-y. Non, on a tous les soirs, en tout cas, notre rendez-vous fixe, c'est que tous les soirs, on est au Méliès Saint-François à 21h pour les projections de courts-métrages, justement. Donc on a sélectionné parmi les 200 films qu'on a reçus 14 courts-métrages. Combien vous en avez reçu? 200. Et là, c'est votre réseau, vous aviez fait un appel d'offres, comment ça s'est passé? Oui, on avait fait un appel à films, ouais. Avec ce thème, donc le thème du festival qui est Rêve d'amour. On avait aussi des critères qui font assez partie de notre festival quand même, parce qu'on veut faire quelque chose de non compétitif. Donc les critères, c'était qu'on voulait des films qui avaient moins de 5 sélections au festival et qui étaient produits dans les 5 dernières années. Donc c'est-à-dire pas l'année en cours, comme c'est le cas normalement pour la plupart des festivals. Donc l'idée, c'était un peu de repérer les pépites qui étaient passées sous les radars des autres festivals.
Oui, voilà, comme je disais, il y a déjà tellement de festivals et c'est très bien en fait. Et surtout dans la région, il y a des gros festivals comme Clermont qui donnent des premiers prix. Nous, on trouvait ça bizarre de venir et d'essayer de donner un premier prix. On ne fera pas pareil, on ne fera pas mieux que ce premier prix. Donc on a décidé de proposer autre chose, donc un événement non compétitif parce qu'en tant que créateur, on sait que faire un film, c'est déjà si compliqué. On a un peu ce discours-là de dire voilà, déjà faire un film, c'est déjà gagné. Nous, on invite vraiment, et on invite tous les réalisateurs qui sont sélectionnés à venir. Donc, ils vont quasiment tous être là sur les 3 jours du festival. Et voilà, c'est vraiment ce côté moins de 5 sélections, c'est vraiment l'idée qu'il y a plein de films de récupérer les films qui ne sont pas forcément ceux qui accumulent tous les prix. Parce qu'ils sont des beaux films aussi, mais voilà. Il y a des catégories, il y a des publics visés, il y a des âges pour regarder certains films. Comment ça se passe là aussi au niveau de la programmation? Non, là c'est accessible à tout le monde. Non, Il là n'y a pas de film interdit au moins de... Il n'y a pas de film particulièrement violent. Après, on a tous les genres confondus, ça on est assez fiers parce qu'on a de l'animation, on a de la fiction un peu plus, de la fiction traditionnelle. On a du documentaire, on a reçu beaucoup de documentaires et on a aussi un film quasi expérimental. Donc voilà, finalement il y a une panel quand même de genres à voir sur ces 3 soirées de projection. Vous faites rimer, si j'ai bien compris, le mot convivialité qui est très stéphanois avec votre festival, puisqu'on n'est pas là pour une compétition, on est là pour finalement, entre guillemets, découvrir une grande fête de la découverte, quoi. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on sortira pas forcément plus intelligent, mais on sortira... Mais je parlais pour moi, c'est pour ça. Non, mais on sortira avec plus de... Non, mais je pense que c'est important de le dire, parce que c'est pas un festival pour apprendre des choses ou pour... Quand on sort d'un film, on ressort toujours avec des choses en plus, Oui, des émotions, oui, c'est vrai. parfois des savoirs, donc on ressort quand même un tout petit peu plus intelligent que quand on est rentré. Et puis en plus, il y a des débats et des rencontres, Oui, justement, donc on fait avancer les choses aussi. Il y aura des... Donc tous les soirs, il y a ces projections au Méliès à 21h, et chaque fois, il y aura tous les réalisateurs, donc le public aura l'occasion d'échanger. C'est avant ou après le film? En fait, c'est après le film. C'est après chaque film, il y aura 10 minutes d'échange avec le réalisateur, la réalisatrice. Donc nous, on sera là pour briser la glace si le public n'a pas de questions tout de suite, mais on espère que voilà, il y aura un échange fructueux. Et à la fin des 3 jours, donc il n'y a pas de prix, il y a quoi? Non, On est content de cette vue, c'est tout? Bah oui, Ouais. bah là c'est un moment de rencontre vraiment quoi. Au début on voulait s'appeler rencontre, quelque chose, puis bon, c'était un peu... Et justement, pourquoi Nouveau Rêve? C'est ouvrir plusieurs fenêtres? Oui, parce que justement dans ce festival il y a des projections, mais il y a aussi des discussions, et il y a aussi une ouverture vers un autre art. Ça, tous les ans on veut inviter un autre médium. Donc oui, tous les ans, on veut ouvrir le cinéma en fait à d'autres médiums. Donc tous les ans, on veut inviter un art différent en fait à se confronter ou à rencontrer le cinéma. Et donc cette année, on a choisi la performance parce que moi j'ai ce lien avec la galerie Sesson et Bénitière et que ça paraissait logique de commencer par l'art contemporain. Et aussi parce que la performance, c'est un art qui allie un peu tout. Il y a de la narration, là il y aura de la musique. Il y aura de la danse. Et ça aura lieu à la galerie. Et ça aura lieu à la galerie. Donc voilà, ce sera une performance qui sera réalisée par Louis Sport en collaboration avec Anis Cabandé et Martin Grimaldi. Et ensuite, il y aura une discussion, pas ensuite mais en amont, entre ces performeurs et des réalisateurs dont les performeurs auront aimé le travail. C'est un festival qu'on va retrouver chaque année ou tous les 2 ans ou vous allez délocaliser ailleurs? Qu'est-ce qui est dans votre esprit, qu'est-ce qui est prévu un peu? C'est peut-être aussi un peu en fonction de ce que vous allez découvrir sur la première édition? Oui, voilà, on verra quelle est la réception du public. Mais nous, dans notre idée, en tout cas, on veut faire ça tous les ans. Oui, voilà, tous les ans et rester sur la ville de Saint-Étienne en tout cas. Et après, oui, dans la version rêvée, on pourrait agrandir, mettre plus de jours, plus de projections. Peut-être plus de cinéma aussi, non? Oui, passer au long métrage aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. C'est pour ça qu'on s'est appelé Festival de cinéma. Pour cette première édition, c'est principalement du court métrage, mais parce qu'on a vocation à montrer, on aimerait bien aussi assez vite montrer des longs métrages. Et voilà, en fait, en faisant écho à l'ouverture sur la performance, on a aussi une discussion autour des métiers du son, et ça c'est important aussi, c'est l'autre aspect de notre festival, c'est qu'on met à l'honneur aussi chaque année un métier technique.
Cette année, ça va être les métiers du son. Et donc, on organise une discussion. On invite des techniciens, donc c'est des techniciens qui font partie des équipes des films sélectionnés, à venir s'exprimer sur leur métier. Et donc chaque année, on va changer le corps de métier comme ça, pour à la fois faire découvrir un métier, puis donner la parole quand même aux techniciens. Nous, c'est important pour nous ça appuie sur la particularité du cinéma, qui est un art d'industrie, donc qui ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas des équipes lourdes. Et ça va se faire, la rencontre aura lieu ici, aux Dames des 4 Cafés, le vendredi 10 juin. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, puisque vous parlez des métiers du son. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a fait un BTS audiovisuel, option son. Eh ben, Voilà. vous êtes le bienvenu vendredi vendredi à 15h. Avec grand plaisir. On a fait le tour pour le festival, on a des choses à rajouter. Qu'est-ce qui donnerait à Stéphanois lambda l'envie d'aller découvrir votre festival? Comment vous lui prendriez la main pour l'emmener avec vous? C'est pour ça qu'on a pour réunir tous ces différents aspects, l'histoire technique autour du son, l'histoire, l'ouverture vers la performance. On a ce thème rêve d'amour qui est assez englobant, qu'on espère donner envie en tout cas de venir. Et puis ce qui peut aussi donner envie, c'est que justement ce thème il est traité vraiment très différemment par tous les films qu'on a choisis. Qui ne sont pas des films faits pour le festival, qui sont des films juste qui peuvent rentrer dans cette thématique. Donc on a vraiment des films un peu à l'eau de rose, on a des films qui remettent un peu plus en question la vision de l'amour de nos jours, la vision du couple, la vision de la femme. On a vraiment toutes sortes de visions de ce thème rêve d'amour, et ça je pense que ça peut être intéressant. Parce que c'est un thème qui, je sais pas, moi ça me plaît comme thème. C'est un thème qui vous parle? Et non, chaque film est vraiment, nous on vit comme ça, et si on les a sélectionnés, c'est qu'on pense que vraiment chaque film est comme vous disiez, est une belle rencontre. Et en plus de ça, il y aura les réalisateurs, donc c'est toujours intéressant de venir rencontrer les créateurs. Pour conclure, à titre personnel, vous travaillez sur quoi aujourd'hui? Vous êtes déjà sur des courts-métrages, ou vous êtes déjà en train de préparer la deuxième édition? C'est quoi votre chemin de travail en ce moment? On a beaucoup de choses en ce moment. En effet, on pense déjà au thème de la prochaine édition. Et puis à titre plus personnel, moi je suis en train de travailler sur un court-métrage qui s'appelle Lumière Forte et qui est en cours de financement, que j'espère tourner pas cet été-là mais l'été prochain. Et puis voilà. Et toi ? Si vous avez besoin dans un de vos courts-métrages d'un figurant qui a une tête de méchant, je suis disponible. J'y penserai. Moi je suis un peu au même niveau que toi. On commence à penser à l'édition 2, on commence à voir comment on pourrait se projeter là-dedans. Et après moi plus personnellement, je suis un peu en train de vivre la sortie de mon premier roman et en train d'amorcer le second, et tout en cherchant des scénarios à écrire à côté, tout en faisant des lectures. Voilà. Question subsidiaire avant de vous laisser aller à vos courts-métrages. Comment vous trouvez Saint-Étienne, vous qui l'avez découvert depuis peu? Nous, on est venu s'installer parce qu'on a vraiment trouvé des gens très très accueillants et très bienveillants, très sympathiques. Et je trouve que ça, c'est très spécifique à cette ville. Pour venir de Nice, je sais que c'est pas comme ça. À Paris, c'est pas comme ça. Dans d'autres endroits. Nous, on n'a pas la mer par contre. Non, ça c'est un défaut. Mais bon, vous avez une petite plage. Ouais. On n'a pas encore Et vous venez de quelle région? Moi, je suis parisien. Moi, je suis né à Paris, vous êtes un vrai Parisien. Oui. Donc, la première fois que je sors aussi longtemps de Paris. Mais non, moi je trouve qu'il y a eu vraiment la bonne surprise et qui a fait que le festival existe vraiment, c'est qu'on a reçu beaucoup d'aide et les gens sont assez généreux dans le partage de contacts et dans le tu devrais contacter machin, tu devrais aller voir telle personne, tu devrais. Et en fait, on est venu dans la ville avec notre idée de festival et on a toqué à plein de portes, et en fait c'est rare qu'on nous ait pas donné une ou deux bonnes idées. Bon, on n'a pas tout exploité, tout n'a pas marché, mais finalement comme ça de fil en fil on a pu construire notre festival, se retrouver dans plein de lieux différents, etc. C'est vraiment parce que c'est des gens qui nous en ont parlé, et on nous dit souvent va contacter telle personne de ma part, et finalement on nous ouvre une sorte de réseau assez facilement et assez généreusement. Donc, et sans ça en fait le festival on n'aurait pas pu le monter, on l'aurait monté dans 3-4 ans, comme ça. Vous voulez dire en fait que les Stéphanois sont des gens bienveillants?
Oui, c'est ça. Bienveillant quand on a un projet qui leur plaît. Enfin, c'est ce qu'on ose penser avec notre festival en tout cas, mais c'est ce qu'on a senti. Voilà, on n'aurait pas pu monter ça à Paris. Moi, je vis dans cette ville depuis très longtemps et en fait, tout aurait été beaucoup plus compliqué, etc. Et tout. Donc, Eh ben, très bien, on va vous souhaiter bonne chance. bah oui. Un large succès. Et puis vous avez vu, Rendez-vous, Cool. du coup, au-delà des bruits de la ville de Saint-Étienne, aujourd'hui c'est pas vous qui êtes derrière la caméra, mais c'est moi. Donc il faudra être indulgent. y a pas de souci. À très bientôt. Bah, très bientôt. Merci.